Alors, ça se voit peut-être pas à la caméra comme ça, mais il faut que je vous avoue un truc. Je suis petite. Genre petite. Eva Longoria petite. Ah si, je dépasse pas le 1m60. Et non, je vous dirai pas combien exactement. Bon d'accord, alors je mesure 484 moins 340 plus 6 x 2 cm. Eh, tu l'as eu ton bac ou pas mon coco, hein? Oui? Bien joué, ça veut dire que t'as enfin suivi les conseils que je t'ai donnés il y a... Voilà. Alors c'est vrai, mesurer 1m56 depuis que j'ai 15 ans, ça a pas toujours été facile. Il faut quand même savoir que je faisais partie des plus grandes de ma classe jusqu'en 6ème. Et puis à un moment donné, sans me prévenir, ma croissance a décidé d'aller siroter des cocktails au bord de l'eau et m'a laissé tomber. Mais j'ai quand même retenu des points positifs à avoir la taille d'un enfant de collège. Petit 1. Dans une foule petit être, tu te faufileras. Oui, bon, en sentant les odeurs corporelles du reste de la population. Mais avoue qu'en concert, par exemple, ça t'évite de rester coincé derrière cette immense énergumène. Après, c'est vrai que si t'arrives pas à passer, tu vois rien derrière cette immense énergumène. Mais si tu y arrives, tu pourras peut-être faire des clins d'œil au chanteur, à condition qu'il te voie. Petit 2. Jamais le front tu ne te cogneras, à moins bien sûr de vouloir passer sous des choses très basses. Mauvaise idée. Par exemple, la dernière fois, j'étais dans le RER, et là une meuf trop canon, trop bien maquillée, trop bien habillée, mannequin, descend les marches, et là, paf, elle se prend le haut du plafond dans le front. Moyen glamour. Moi, la couleur de ce rebord, je l'ai même jamais vu. Je sais pas à quoi il ressemble. Et mon front s'emporte à merveille. Petit 3. Et vous avez vu un peu... comment je dis petit à chaque fois? Petit 1, petit 2, petit 3, petit... Aux enfants, leurs fringues, tu piqueras. Bon, pas comme ça dans la rue, on n'enlève pas leurs fringues aux enfants dans la rue. Hein. Ça se fait pas trop, puis c'est un peu sale aussi, c'est pas très propre les enfants. Par contre, dans les magasins, il faut savoir que tu rentres peut-être dans des t-shirts taille 10 ans. Et ils ne sont pas tous à l'effigie de la Reine des Neiges. Le vrai truc, c'est surtout qu'ils coûtent moins cher. Hé, pas bête les guêpes. Petit 4. Continuons donc avec ces manières de peindre. Les tarifs enfants. Au cinéma, au musée, dans tous les endroits qui en proposent vraiment. Alors, je dis pas de faire ça avec les messieurs des impôts, ni de faire croire que tu as 11 ans alors que tu en as 25, mais les moins de 16 ans, tous ces trucs-là, suffit de pas te maquiller, de se faire une couette sur le côté de la tête, et paf, ça passe tout seul. Après, ça peut être handicapant pour rentrer en boîte, s'acheter de l'alcool ou conduire. C'est vrai. En fin de compte, même si j'ai dû faire une croix sur mes rêves de défiler un jour en maillot de bain sur une grande scène où j'aurais même pas le droit de sourire, ou de devenir un jour Miss France et de faire comme ça à mes concitoyens, je me dis qu'être petite c'est plutôt cool. J'ai pas de problème à trouver de copains plus grands que moi. Ils me voient toujours d'un point de vue où je suis parfaitement à mon avantage. Enfin, pas toujours. Il y a plein d'avantages à être petite. On passe incognito partout. Les gens nous trouvent trop mignonnes. On peut s'endormir même dans les espaces les plus étroits. Et on doit faire des ourlets à tous nos pantalons. Comment ça, c'est pas un avantage? Bah figure-toi que moi j'adore coudre. Voilà, ça détend. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a un petit peu fait rire, même si c'est que dans ta tête. C'est déjà beaucoup de rire dans sa tête. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant des vidéos à venir. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous vos petits amis. Enfin, vos amis petits. Vos petits amis, mais aussi vos amis petits.